Podcast livre L'Arpenteuse de rêve d'Estelle. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est L'Arpenteuse de rêve. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Rajo. Il fait 351 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille aux adolescents aimant la fantaisie. Quatrième de couverture. Miri est une arpenteuse. Elle a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres. Ce pouvoir est aussi une malédiction qui a causé la mort de sa jeune sœur quelques années auparavant. Depuis, Miri se tient à l'écart des rêves grâce à la nerfolia, une plante interdite. Mais dans le royaume de Clarène, quand on est une habitante de la ville basse, on n'échappe pas facilement à son destin. Une pollution inquiétante se répand autour des ateliers le long du fleuve. Elle coïncide avec l'apparition d'étranges fantômes qui s'introduisent dans les rêves et les transforment en cauchemars. Alors, quand le petit miracle est à son tour frappé par le mal des fantômes, Miri n'a pas d'autre choix que de redevenir une arpenteuse. Ce que j'ai pensé de ce roman. Cela fait très longtemps que ce roman était dans ma pile à lire. Malheureusement, je n'ai pas tellement accroché, mais je ne doute pas que d'autres lecteurs l'apprécieront. Les personnages ont chacun leur personnalité. Miri, ou Cassandra, est une jeune femme qui a un don particulier. Elle peut voyager dans les rêves des autres. Elle vit dans les bas quartiers de la ville avec sa famille. Elle cherche à se venger. La famille de l'héroïne est composée de protagonistes qu'elle a rencontrés. Chacun veille les uns sur les autres. Il y a 2 filles, un homme, Armand, et un petit garçon qui s'appelle Miracle. L'intrigue donne, au début, envie de savoir la suite. Puis, au fil du récit, mon envie s'est étiolée. Dommage. J'ai bien aimé l'univers. L'écriture d'Estelle Faye est bien. Je n'ai malheureusement pas trop aimé la fin de l'histoire. En bref, cela a été une lecture mitigée. Extrait du livre. Alors je continue ma route, et le vent plus frais emmêle mes cheveux gris, ma différence que je n'ai plus envie de cacher. Advienne que pourra. Les points forts de ce roman, l'univers et l'écriture. Les points faibles de ce roman, l'intrigue et la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!